Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 1er février 2022, Elodie, Stéphanie Pasterkamp, annonce à Luna, Anne Dessy, qu'elle va quitter Marseille et abandonner sa famille. En effet, Carillo représente toujours un danger pour eux. Luna essaye de la retenir, mais Elodie est déterminée. Elle lui demande de prendre soin de Bastien, Nicolas Berger-Vachon, et de ses enfants. En rentrant aux Zéphyrs, Luna retrouve Bastien. Il accepte la décision d'Elodie, d'autant qu'il n'a aucune intention de quitter Luna. À la grande surprise de cette dernière, il lui confie qu'elle est la femme de sa vie. Le lendemain, Elodie vient régler les derniers détails de son départ avec Bastien. Cachée derrière la porte, Sounali, Alix Guidoni, surprend leur conversation et comprend que sa mère va partir. Elle en informe Pablo, Marius Livet. Les deux adolescents accusent Hugo, Théo Curin, d'avoir poussé leur mère à la faute en raison de son rêve de vivre dans un hôtel. Plus tard, Sounali retrouve Hugo sur la plage. Elle lui avoue que depuis des années, leur vie ne tourne qu'autour de lui. De plus, leurs parents leur demandent toujours de lui cacher les crises que traverse leur famille. En fin de journée, Elodie annonce son départ aux enfants. Contre toute attente, Hugo prend la décision de la suivre. Abdel se rapproche des Ophélie, Manon déclenche un incendie. Xavier rebelle, Grégory Kestel, informe Abdel, Marouane Béréni, que le bâtonnier envisage de le retirer de la liste des avocats commis des offices. En effet, Abdel n'a plus la tête au travail depuis quelque temps. Le procureur lui conseille de se ressaisir et de redevenir le brillant avocat qu'il a toujours été. Après son rendez-vous avec Rebelle, Abdel retrouve Ophélie, Laurie Iversen, pour une leçon de conduite. La tête ailleurs, il manque de renverser un piéton et fond en larmes. Ophélie lui pose des questions, et Abdel finit par lui parler de sa rupture avec Alison. Miratilia, touchée, Ophélie lui avoue qu'elle aussi a traversé une rupture difficile. En rentrant chez lui, Abdel laisse un message à sa monitrice pour la remercier d'avoir joué les confidentes. Ophélie lui répond aussitôt, ce qui redonne le sourire au jeune avocat. Au Mistral, Jeanne, Stéphanie Parera, passe rendre visite à Babette, Marie Réache, et fait la rencontre de Manon, Juliana Vogue. En voyant que Babette a des difficultés à s'occuper de Raphaël, elle lui conseille d'embaucher une fille au pair. D'ailleurs, sa petite cousine de Bruxelles est à la recherche d'un poste. Cachée un peu plus loin, Manon entend toute leur conversation et comprend que Babette pourrait se séparer d'elle. Un peu plus tard, Babette lui demande d'aller lui chercher de la coriandre, mais la jeune femme ne sait pas à quoi cela ressemble. Babette décide d'y aller elle-même et laisse Raphaël sous la surveillance de Manon. En l'absence de sa patronne, Manon a une idée pour empêcher Babette de la remplacer par une fille au pair. Elle allume le gaz et laisse le plat de Babette brûler. Une fois l'appartement envahi par la fumée, elle court chercher Raphaël et le sort de l'appartement. Convaincue que Manon a sauvé la vie de leur fils, Patrick, Jérôme Bertin, et Babette la remercie infiniment. Loading widget.